Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les titres. Ce vendredi 21 février, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé à la Cité de l'Union africaine la 32e réunion du Conseil des ministres. Au cœur des discussions, plusieurs dossiers d'importance, notamment l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les consultations de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et de l'Église du Christ au Congo, SCC, se poursuivent à Lubumbashi avec des rencontres importantes. Ce vendredi 21 février 2025, la délégation et les secrétariats techniques du pacte ont reçu en audience la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, ainsi qu'une délégation des femmes leaders du Grand Katanga. Ces échanges ont permis de discuter des enjeux de la paix et de la réconciliation dans la région et le bien fondé du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Nous savons tous que notre pays est aujourd'hui en guerre. Allons-nous continuer avec la guerre? Non. Allons-nous continuer à voir le mort? Non. Et la seule chose que nous pouvons aujourd'hui pour arrêter cette guerre est de pouvoir contribuer, chacun de nous, en ce qui nous concerne, en donnant les idées, en donnant quelques solutions pour que nous puissions stopper cette hémorragie qui a trop duré, ça fait maintenant 30 ans. C'est pour cela que je tiens à remercier l'équipe qui est en train de faire le périple en allant partout afin de parler à tout le monde. Et aujourd'hui, ils nous ont aussi choisis afin que nous puissions contribuer à ce qu'ils sont en train de faire. L'Union européenne a convoqué ce jeudi l'ambassadeur du Rwanda auprès de lui en raison de l'intensification et de l'offensive menée par les forces de défense rwandaises RDF et la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, l'UE condamne fermement cette avancée militaire, la qualifiant de violation du cessez-le-feu décidé sous les auspices du processus de Luanda et d'atteinte continue à l'intégrité territoriale de la RDC. Bruxelles exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et l'arrêt du soutien au M23 et à tout autre groupe armé actif dans la région. Cette convocation survient alors que les États-Unis ont annoncé ce jeudi les sanctions contre le général rwandais à la retraite James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, ainsi que Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23. Tous deux sont désormais inscrits sur la liste des OFAC pour leur rôle dans les activités déstabilisatrices du M23 et des RDF en RDC. Notre intention de demander des comptes aux responsables et dirigeants clés comme Kabarebe et Kanyuka qui permettent les activités déstabilisatrices de RDF et du M23 dans l'est de la RDC, a déclaré Bradley Smith, sous-secrétaire par intérim du Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier. Mercredi, lors d'une séance du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la crise en RDC, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Ouanière, a exigé des sanctions contre le gouvernement rwandais et les officiers impliqués dans l'instabilité persistante dans l'Est congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, notamment des gels d'avoirs et des interdictions de voyager pour la structure de commandement des forces de défense rwandaises, ainsi que pour les décideurs politiques responsables de cette agression, y compris ceux qui prétendent ne pas savoir où se trouvent leurs propres troupes, a-t-elle plaidé. Les États-Unis se sont montrés favorables à ces sanctions, dénonçant les violations répétées du cessez-le-feu par le M23 et le Rwanda. L'implication du général James Kabarebe dans la guerre du M23 avait déjà été mentionnée en juin 2023 dans un rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Selon ces rapports, basés sur des témoignages des deux agents de renseignement, un officier rwandais,
3 chercheurs et plusieurs services de renseignement étrangers, les opérations militaires menées par le M23 au Nord Kivu ont été conçues et coordonnées par Kabari B, alors conseiller du président rwandais Paul Kagame en matière de défense et de sécurité. Les rapports citaient également plusieurs hauts gradés rwandais ayant œuvré de manière coordonnée pour la conquête des territoires en RDC, notamment les généraux Jean Bosco Kazura, Mubara Muganga et autres. Alors que la pression internationale s'intensifie sur Kigali, la situation sur les terrains en RDC reste critique, avec de nouveaux combats signalés dans plusieurs zones du Sud Kivu et du Nord Kivu. La journée internationale des femmes et des filles des sciences, célébrée le 11 février de chaque année, une occasion qui n'a pas échappé l'Association des Congolais pour le développement ACODE, qui, dans sa lutte pour le développement et l'accroissement de la jeunesse sans distinction des sexes, a organisé une conférence technique et scientifique ce jeudi 20 février 2025 entre les femmes ingénieurs qui ont excellé dans le domaine des sciences et les élèves finalistes du lycée Kabambar. Favoriser la pleine participation des femmes et filles à l'éducation, quel choix des carrières pour un avenir meilleur, ingénieure femme, coup de pouce pour le développement de la République démocratique du Congo, thème au rendez-vous de cette conférence. Un véritable moment d'échange et de transfert des connaissances apprécié par les élèves finalistes. Je dois vous dire qu'on a été vraiment enrichis en connaissances surtout. Elles nous ont ouvert les yeux sur certains métiers qu'on ignorait, comme l'agronomie ou l'ingénierie. Alors pour ces parents qui imposent aux filles surtout leur choix personnel, je dirais que ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Laissez vos filles faire les choix et vous ne connaissez pas l'avenir. Si la jeune fille est bien éduquée et bien formée, elle peut contribuer beaucoup pour son pays. Quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. Et si la femme est bien éduquée, la nation va aussi en bénéficier. Sous d'autres cieux, on a des ingénieurs d'âme, mais ici, elles sont vraiment à compter au bout du doigt. Et puis, une femme, avec tout ce qu'elle a déjà comme capacité naturelle, si elle est ingénieure, elle va encore développer beaucoup de choses. Et pour la CODE, l'Association des Congolais pour le développement que dirige Patrick Kouchumboua, représenté ici par son vice-président. L'Association des Congolais pour le développement n'a qu'un seul message aux femmes et aux filles de ne pas être complexées. Que le gouvernement fasse sa part, que les parents fassent aussi leur part et que les enfants, filles aussi, se considèrent au même titre que les garçons. Il a été démontré sur tous les plans, dans toutes les couches de la société, que les femmes se comportent aussi mieux que les garçons. Les filles doivent prendre les choses en main, doivent chercher à se former. Et c'est seulement après avoir été formées qu'une fille peut chercher le mariage, par exemple. L'Association des Congolais pour le développement au service des Congolais. Massacres et tueries dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs de M23 RDF, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer cette agression rwandaise. Dans une déclaration tenue ce mercredi 19 février 2024 à Kinshasa, l'ASBL Nouvelle Vision de Grande Léopoldville NVGL, qui dirige son président Faustin Bimitia, rappelle le peuple congolais à ne pas s'y tromper des cibles et que cette guerre nous concerne tous. La NVGL a appris avec consternation à travers les réseaux sociaux des informations selon lesquelles des compatriotes s'attaqueraient à quelques-uns d'entre nous si d'expression swahiliphone. La NVGL rappelle à tous les habitants de l'espace Léopoldville en général et celle de la ville-province de Kinshasa en particulier que la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda concerne le peuple congolais dans son ensemble. La NVGL lance un appel à tout le peuple congolais d'être tolérant et compréhensif pendant cette période très difficile que traverse notre pays, principalement dans le nord et le sud Kivu.
Ne nous trompons pas des cibles et ne nous jouons pas les jeux de l'ennemi. Car l'agression nous est imposée par le Rwanda. C'est dans l'unité et la concorde nationale que nous triompherons de l'agression. La NVGL compatit avec les familles victimes de ces massacres et les appelle à tenir bon tout en encourageant les efforts de nos forces armées. La NVGL compatit avec la population de la partie est du pays dans son ensemble et celle des villes de Goma et Bukavu en particulier en cette période particulière de l'histoire de notre pays. La NVGL présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, des soldats morts au front, des Congolais et des soldats de la paix et encourageons la communauté du Grand Kivu à tenir bon. La NVGL soutient les vaillants FARDC et les patriotes Ouazalendo dans leur lutte pour la pacification de cette partie de la République et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national ainsi que notre souveraineté. La consultation préscolaire CEPEN instaurée par le ministère de la Santé est très importante pour le suivi de la santé de la mère et de son enfant. Rencontré au centre de santé Glody Ambinza Delvaux, le docteur Timothée nous explique l'importance de la CPS. Importance nango ezani mwana abotami toza na environnement moko eza pollué ba microbe eza ebele na mupepe na babiloko tozo lia ezokota na nzoto nyonso wana ezo constituer danger vraiment pour na mwana yango wana to bengaka ba mama bayana bana na bango po bana bazala suivi régulièrement na baminganga pona ko kolandela mwana azokola ndenge nini na yango tokobomba mwana wana na kati ya vaccin wana ezali banda abotami ti akokokisa ba mikolo oyo esengeli notamment une année mobimba ezana ba vaccin oyo ezopesama pona kobatela mwana koprotéger mwana contre ba microbe ya ndenge na ndenge oyo eza na kati ya environnement na biso mwana kola malamu. De son côté, la coucheuse Ngoyi Mado nous explique comment les femmes sont prises en charge durant la consultation préscolaire. Il faut y avoir mwana na CPS. Pour CPS est très important pour nini. Ezai bande ya kokole ya mwana na so ya mwana tango azokola. Fo mama ayeba ke fo na kenda banda na mwana kilo po ayo moni suki lelo mama aye na mwana kilo. Suki apaiser 5 kilos. Après un mois azana ka 5 kilos 5 mois wata azokola te. Il faut mwana azana 5 kilos 500 sasa muzu 6 kilos mwana ndenge azokola madame. To landanga mama selo ba po ya mwana na CPS c'est le mwana zoma saba kilo ba kilo so osaka na mwana mama zo na kilo ya mwana kilo zoma tata ba ke mwana wana azokola madame to kopesa mama mateya oyo eloko nya yuko sala po ete mwana wana amasaka kilo to pesa ka conseil ke mama il faut boya na kilo o na kilo nde ekolakisa kokola ya mwana. Elle invite par ailleurs toutes les femmes à suivre cette consultation pour leur bien. Les habitants du quartier Manenga Ambinza Delvaux dans la commune de Ngaliema lancent un SOS à l'intention des autorités de la ville-province de Kinshasa suite à la création d'une érosion au sein de leur quartier. Cette érosion qui s'est formée il y a de cela plusieurs années a causé plusieurs dégâts, entre autres disparition de la route principale, écroulement des parcelles et maisons. Face à cette situation, il lance un cri d'alarme. bacha biso penaka batupele biso libulu oyo bakipele biso libulu oyo courant mai merci na papa moi moki parce que asali be fort na etu akotisi moi pompe koto
kotima pompe iloko eza mpasi ezalaka libulu oyo na mwa courant eza na mwa difficulté koto. La population du quartier Manenga espère que leur cri de détresse tombera dans les oreilles des gouvernants. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.